Et si tu as tendance à te mettre en colère très rapidement, écoute ce qui suit. On est dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Et là, on lit les proverbes. Et il y a des proverbes là qui arrivent. Ce sera pour toi si tu as des soucis avec la colère, l'impatience. Moi-même, un peu... C'est pour nous, ok? Merci Seigneur parce que vraiment tu nous parles à travers chaque passage. Aujourd'hui Seigneur, encore tu vas le faire. Et je te remercie parce que tu nous aides à le comprendre, à comprendre le passage du jour. Merci encore de bénir tous ceux qui sont avec moi. Je prie pour une faveur spéciale sur leur vie. Et merci de nous parler à chacun personnellement dans notre situation. Au nom de Jésus, Amen. Alors, c'est parti. Proverbe 14, verset 35. Le roi accorde sa faveur à ceux qui le servent avec intelligence, mais sa colère atteint celui qui fait honte. Proverbe 15, écoute, c'est pour nous. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Une réponse douce. Celui qui enseigne avec sagesse rend le savoir attrayant, mais la bouche des sots ne répand que des sottises. L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu, il observe tous les hommes, méchants et bons. Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Celui qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Il y a de nombreux trésors dans la maison du juste, mais les profits du méchant sont source d'inquiétude. Les lèvres des sages répandent le savoir, mais il n'en est pas ainsi du cœur des insensés. L'Éternel a en horreur les sacrifices offerts par les méchants, mais les prières des hommes droits lui sont agréables. L'Éternel a en horreur la conduite du méchant, mais il aime celui qui recherche ce qui est juste. Une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin. Celui qui déteste être repris périra. L'Éternel connaît le séjour des morts et l'abîme. Combien plus le cœur des humains est-il à découvert devant lui? Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. C'est pourquoi il ne demande pas l'avis des sages. Un cœur joyeux rend le visage aimable. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'homme intelligent cherche toujours à apprendre alors que les sots se repaissent de sottises. Pour l'affliger, tous les jours sont mauvais. Mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Mieux vaut avoir peu et révérer Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. L'homme irascible suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Je redis ça. Celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. C'est pour qui veut entendre. Le chemin du paresseux est une haie de ronces, mais le sentier des hommes droits est une route bien aplanie. Un fils sage fait la joie de son père. Seul un homme insensé a du mépris pour sa mère. La sottise ravit l'homme dépourvu de sens. Un homme intelligent marche droit. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Savoir donner la bonne réponse est une source de joie. Et combien est agréable une parole dite à propos. L'homme avisé suit le sentier qui mène en haut vers la vie et qui le fait échapper au séjour des morts en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il protège la propriété de la veuve. Les machinations des méchants sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles aimables sont pures. Celui qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur, mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Ça, c'est pour quelqu'un. Le juste réfléchit bien avant de répondre, mais la bouche des méchants répand le mal. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Un regard lumineux met le cœur en joie, et une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux os. Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Critique constructive.
Qui refuse d'être repris se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. Révérer l'Éternel, c'est se mettre à l'école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Proverbe 16. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté de la fidélité et par respect pour l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Quand le roi se prononce, ses paroles ont une valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'Éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que si il est juste. Un roi prend plaisir à ceux dont les paroles sont justes et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort, mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que d'amasser de l'or pur et enrichir son discernement est bien préférable à amasser de l'argent. Les hommes droits cheminent sur les routes qui évitent le mal. Celui qui surveille sa conduite préserve sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble, effrayé avec les gens de conditions modestes que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Celui qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sots trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice, sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien mijote le mal et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde et le rapporteur jette la brouille entre des amis. L'homme violent circonvient son prochain et l'entraîne sur une mauvaise voie. Celui qui ferme les yeux pour méditer des desseins pervers et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Proverbe 17. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Le serviteur intelligent gouvernera le fils digne et recevra sa part d'héritage avec les frères. Le creuset épure l'argent, le four l'or. Ainsi l'Éternel éprouve les cœurs. Celui qui fait le mal écoute les propos des méchants et le menteur prête l'oreille
aux mauvaises langues. Se moquer du pauvre, c'est outrager son Créateur, et celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants, et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois béni.